Je veux commencer cette prière du soir en te disant, Seigneur, combien je me confie en ta puissance divine. En cette heure où la nuit tombe, je me place devant toi, dans la paix et l'humilité. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est seulement en ton nom que je peux trouver la victoire contre les forces du mal. Alors que les ténèbres enveloppent le monde, je te prie de faire briller ta lumière sur nous, de nous protéger et de nous donner la victoire surnaturelle sur toute attaque spirituelle. Souvent, nous faisons face à des combats spirituels, à des batailles que l'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais qui se déroulent dans les cieux. Ces luttes nous épuisent, nous abattent et parfois nous laissent dans le doute et la peur. Que ce soit des pensées sombres, des oppressions ou des influences négatives autour de nous, nous sentons que quelque chose de puissant essaie de nous éloigner de ta paix, Seigneur. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens des oppressions sur ton esprit, peut-être que des situations difficiles te pèsent lourdement. Je veux te rappeler que Dieu est plus grand que toutes ses forces. Le Seigneur est celui qui combat pour nous, même quand nous nous sentons impuissants. La parole de Dieu nous dit, car ce n'est pas contre des ennemis de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6. Oui, notre lutte n'est pas contre des hommes, mais contre des puissances invisibles qui essayent de nous nuire. Peut-être as-tu remarqué des blocages dans ta vie, des obstacles qui te paraissent insurmontables. Peut-être que tes relations sont constamment troublées ou que ta vie professionnelle semble stagner malgré tous tes efforts. Tu pries, tu essaies, mais tout semble se dresser contre toi. Cela peut être des chaînes spirituelles, des oppressions qui doivent être brisées au nom de Jésus. Il est temps de te lever dans la prière, de revêtir l'armure spirituelle que Dieu te donne et de combattre avec foi. Je t'encourage à écrire dans les commentaires « Je reçois la victoire surnaturelle au nom de Jésus ». Par cette déclaration, tu affirmes que Jésus est ton défenseur et qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Ce soir, je veux partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, lorsque j'étais moi-même confronté à une bataille spirituelle intense. J'avais l'impression qu'un poids lourd reposait sur mes épaules. Chaque prière semblait rester sans réponse. Je ne comprenais pas pourquoi tout ce que j'entreprenais échouait. Pourquoi la paix de Dieu semblait si lointaine. J'avais l'impression d'être entouré par des ténèbres, et mon esprit était constamment assailli par des pensées de doute et de peur. Un soir, après avoir médité sur la parole, j'ai ressenti une forte conviction de la part du Saint-Esprit. C'était comme si une lumière s'était allumée dans mon cœur. Dieu m'a montré que je devais me tenir fermement dans la foi, me rappeler que la victoire était déjà remportée à la croix. Il m'a rappelé les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec cette assurance, je suis entré dans un temps de prière intense. J'ai commencé à déclarer avec foi que tout esprit de confusion, de peur et d'oppression devait quitter ma vie au nom de Jésus. C'était un combat spirituel, mais à chaque prière, je sentais une libération. Cette nuit-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les ténèbres qui m'entouraient ont été chassées. Et le lendemain, j'ai vu des changements tangibles dans ma vie. Des portes se sont ouvertes, des relations se sont rétablies, et la présence de Dieu est devenue plus palpable que jamais. Je partage cette expérience pour te dire que, toi aussi, tu peux expérimenter cette victoire surnaturelle. Ce même Jésus qui m'a libéré est là, prêt à briser chaque chaîne, à dissiper chaque ténèbre dans ta vie. Mets ta foi en lui ce soir. Les chaînes spirituelles sont des entraves invisibles qui nous retiennent dans une vie de défaite, de stagnation ou de douleur. Elles peuvent provenir de paroles négatives que nous avons entendues, de blessures non guéries ou d'attaques spirituelles directes. Elles prennent souvent la forme de blocages, de pensées limitantes ou d'oppressions qui nous empêchent de vivre pleinement selon le plan de Dieu. Mais il est important de se rappeler que Jésus est venu pour briser toutes ces chaînes. Sa mission sur terre était de libérer les captifs, de guérir les cœurs brisés et d'apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Dans Luc 4, 18,
Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Les chaînes spirituelles sont réelles, mais elles ne sont pas indestructibles. Par la puissance du nom de Jésus, chaque oppression, chaque blocage peut être brisé. La Bible nous enseigne que nous avons des armes spirituelles puissantes pour abattre les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Cela signifie que la prière, la parole de Dieu et la foi en Jésus sont des outils puissants pour détruire toutes les formes d'oppression spirituelle. La Bible nous donne de nombreux exemples de la victoire de Dieu sur les forces des ténèbres. Un passage particulièrement fort se trouve dans Marc 5, 1, où Jésus rencontre un homme possédé par des esprits impurs. Cet homme vivait dans les tombeaux, enchaîné physiquement et spirituellement. Personne ne pouvait le libérer. Mais quand il rencontre Jésus, les chaînes spirituelles sont brisées instantanément. Jésus ordonne aux esprits impurs de quitter cet homme. Et il est immédiatement délivré, retrouvé dans son bon sens, assis aux pieds de Jésus. Ce récit nous montre que peu importe la force des ténèbres ou des oppressions spirituelles, elles ne peuvent résister à la puissance du nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2, 10, 11 que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cela signifie que chaque esprit maléfique, chaque chaîne spirituelle doit s'incliner devant Jésus. Il est essentiel de comprendre que la victoire spirituelle n'est pas seulement un moment dans la prière, mais un mode de vie. Une fois que tu as prié, tu dois marcher dans cette victoire chaque jour. Voici quelques étapes pratiques pour maintenir et vivre cette victoire dans ta vie quotidienne. 1. Revêtir l'armure spirituelle. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6, 10, 18 de revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Cela signifie que chaque jour, tu dois prier pour que Dieu te protège avec son casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et que tu puisses tenir fermement avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas un acte symbolique, mais une réalité spirituelle. Lorsque tu te revêts de cette armure, tu es mieux préparé pour affronter les attaques spirituelles qui viendront. 2. Méditer et proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de briser toute chaîne spirituelle. Il est donc crucial de passer du temps chaque jour à méditer les Écritures. Choisis des versets qui renforcent la foi, qui parlent de victoire, et proclame-les dans ta vie. Par exemple, déclare avec foi « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Ces proclamations vont ancrer ta foi dans la victoire que Jésus a déjà remportée. 3. Renouveler ton esprit. Le monde spirituel influence souvent nos pensées. Pour vivre une victoire constante, il est important de renouveler ton esprit avec la vérité de Dieu. Évite les pensées négatives et destructrices qui viennent souvent du monde spirituel. Remplace-les par des pensées basées sur la foi et la promesse de Dieu. Rappelle-toi que nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16, et que le Saint-Esprit t'aide à discerner et à rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Priez sans cesse. La prière est une arme puissante pour maintenir la victoire. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Thessaloniciens 5, 7. Cela ne signifie pas que tu dois rester à genoux toute la journée, mais que tu dois maintenir une attitude de prière dans ton cœur. Chaque fois que tu te sens attaqué ou oppressé, lève une prière à Dieu. Parle-lui dans tes moments de doute ou de faiblesse et il te fortifiera. 5. Louange et adoration. La louange brise les chaînes, comme nous le voyons dans l'histoire de Paul et Silas emprisonnés. Même dans les moments difficiles, continue de louer Dieu. La louange invite la présence de Dieu dans ta situation et chasse les ténèbres. Rends grâce à Dieu pour la victoire, même avant de la voir de manière tangible, car il est fidèle à ses promesses. 6. S'entourer de frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls. La Bible dit dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Trouve une communauté de croyants qui te soutiendra dans la prière, qui pourra prier pour toi lorsque tu te sens faible et qui t'aidera à garder les yeux sur Jésus.
Ensemble, vous serez plus forts face aux attaques spirituelles. 7. Maintenir la foi dans les moments de silence. Parfois, après une grande prière de victoire, il peut sembler que rien ne change. Ne laisse pas le silence te décourager. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque tu ne vois pas les résultats immédiatement. La foi, c'est croire que Dieu a déjà agi, même avant que tu ne le vois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 1. Tiens ferme dans ta foi, sachant que Dieu est fidèle. Maintenant que tu sais comment marcher dans la victoire au quotidien, il est temps de prendre une action ferme. Ne reste pas passif face aux attaques spirituelles ou aux oppressions. Jésus t'a donné le pouvoir d'agir, de prendre autorité et de chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je veux que tu prennes un moment pour te lever là où tu es, même si tu es fatigué ou découragé, et que tu pries avec autorité. Lève les mains et dis, « Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui essaie d'opprimer ma vie. Je déclare que je suis libre, que je marche dans la lumière de Christ et que je suis victorieux par son sang. » Fais cette prière avec foi, car la parole de Dieu est claire dans Jacques 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu n'as pas à accepter la défaite. Dieu t'a donné l'autorité de marcher en victoire, mais c'est à toi de te lever et d'exercer cette autorité. Je t'encourage à écrire cette déclaration puissante dans les commentaires. Je marche dans la victoire surnaturelle par Jésus-Christ. Fais cette déclaration tous les jours, afin qu'elle devienne une vérité profonde dans ton esprit. Plus tu proclames la parole de Dieu, plus tu verras cette victoire se manifester dans ta vie. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. La prière des frères et sœurs, la communion avec d'autres croyants et l'action constante dans la foi te soutiendront dans chaque épreuve. Maintenant, inclinons nos cœurs dans une prière finale de victoire. Que ce moment soit un temps où tu te libères de toutes les chaînes spirituelles et où tu reçois pleinement la victoire de Jésus. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi ce soir, avec foi et confiance en ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, et il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Je te remercie pour le sacrifice que tu as fait à la croix, où tu as déjà vaincu toutes les forces des ténèbres. Par ton sang versé, nous avons la rédemption, nous avons la victoire. Ce soir, je te demande de briser toutes les chaînes spirituelles qui oppressent tes enfants. Que chaque forteresse qui s'élève contre eux soit renversée par ta puissance. Que chaque esprit de confusion, de peur, d'anxiété ou de maladie soit chassé au nom de Jésus. Je te demande de couvrir chaque personne sous la protection de ton sang afin que rien ne puisse les toucher. Je proclame la liberté spirituelle sur eux, une paix surnaturelle qui envahit chaque recoin de leur esprit et de leur cœur. Que leur maison soit remplie de ta présence, Seigneur, et que ta lumière chasse toute forme de ténèbres. Que chaque malédiction soit transformée en bénédiction et que chaque épreuve devienne un témoignage de ta grandeur. Seigneur, je te remercie, car je sais que tu as déjà agi, que la victoire est déjà acquise. Nous te louons et nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais, pour toutes les vies que tu es en train de restaurer. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si tu as été béni par cette prière, je t'encourage vivement à la partager avec tes amis, ta famille ou toute personne qui traverse une lutte spirituelle. Chaque partage est une manière de semer une bénédiction dans la vie des autres. Et tu verras que Dieu multipliera ces bénédictions dans ta propre vie. Je te demande aussi de laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Mon Dieu a brisé les chaînes et je marche dans la victoire. Fais-le pour encourager d'autres personnes à avoir foi et à recevoir leur propre délivrance. Souviens-toi toujours que la bataille appartient au Seigneur. Et qu'en lui, tu es plus que vainqueur. Que cette prière t'accompagne tout au long de cette nuit et que tu te réveilles demain matin avec un cœur plein de paix et de gratitude. Que Dieu te bénisse abondamment et que tu marches chaque jour dans la victoire surnaturelle au nom de Jésus. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel important. Et il est essentiel de se rappeler que la victoire que tu as reçue en Jésus n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de transformation continue. Parfois,
après avoir prié et ressenti un soulagement immédiat, les combats peuvent réapparaître sous d'autres formes. C'est pour cela que la persévérance dans la foi est cruciale. La Bible nous dit dans Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cela signifie que même dans les moments où tu ne vois pas de changement immédiat, continue de persévérer, continue de prier, de louer et de proclamer la victoire. Les fruits de ta persévérance seront visibles en temps voulu. Maintenir ta flamme spirituelle allumée est vital pour que tu puisses marcher constamment dans la victoire. Voici quelques pratiques spirituelles que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne pour rester ferme dans la foi et voir la victoire de Jésus se manifester continuellement. Prière matinale et nocturne. Chaque matin, commence ta journée en déclarant la victoire de Jésus sur ta vie. Remets chaque aspect de ta journée entre les mains du Seigneur. Le soir, avant de te coucher, passe du temps à remercier Dieu pour sa protection et renouvelle ton engagement à marcher dans sa lumière. Cela te permettra de rester spirituellement aligné et prêt à combattre toute attaque de l'ennemi. 2. Jeûne spirituel régulier. Le jeûne combiné à la prière est une arme puissante contre les forces spirituelles. Jésus lui-même a dit que certains esprits ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Matthieu 17:1. Si tu fais face à des oppressions persistantes ou à des situations spirituellement difficiles, jeûne en demandant à Dieu de briser les chaînes et d'apporter une délivrance complète. 3. Témoignage régulier. L'un des moyens les plus puissants de maintenir la victoire est de partager ton témoignage. Lorsque tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie, tu fortifies ta foi et encourages les autres. Dans Apocalypse 12:11, il est dit que les croyants l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage a le pouvoir de briser les chaînes dans la vie des autres. 4. Développement de la communion avec Dieu. Apprends à développer une intimité avec Dieu. Lis et médite sa parole, non pas comme une obligation, mais comme une nourriture spirituelle quotidienne. Écoute la voix du Saint-Esprit, car il te guidera dans tes batailles spirituelles. Dans Jean 10:27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Sois attentif à cette voix qui te guidera vers la victoire. 5. Entoure-toi de soutien spirituel. Sors de l'isolement spirituel en t'entourant de frères et sœurs dans la foi qui prient pour toi, te soutiennent et t'encouragent dans ta marche avec Dieu. Il est important d'avoir des personnes de foi à tes côtés pour te rappeler la promesse de la victoire, surtout quand tu traverses des moments difficiles. Frères, sœurs, il est temps de passer à l'action. Si tu as prié pour la victoire, il est maintenant crucial de t'engager à vivre cette victoire chaque jour. Ne laisse pas les anciennes chaînes revenir te lier. Fais un pas de foi concret aujourd'hui. Je t'invite à prendre un engagement en posant un acte symbolique de foi. Prends un papier et écris toutes les situations dans lesquelles tu ressens encore des chaînes spirituelles. Écris-les en détail et ensuite prie dessus en déclarant la victoire de Jésus sur chaque situation. Une fois cette prière faite, brûle ce papier ou détruis-le en symbole de la victoire que tu as obtenue. Ensuite, garde une attitude de louange dans ton cœur, même si tu ne vois pas encore de changement immédiat. Loue Dieu pour ce qu'il a déjà accompli et pour ce qu'il va encore accomplir. Jésus a dit dans Marc 11:24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cette prière n'est pas une simple routine, mais une invitation à marcher dans une victoire quotidienne. Je t'encourage à faire de la victoire en Christ ton mode de vie, à ne jamais accepter la défaite spirituelle et à t'entourer de paroles de foi et d'espoir. Es-tu prêt à prendre cet engagement? Écris dans les commentaires. Je m'engage à marcher dans la victoire chaque jour au nom de Jésus. Cette déclaration d'engagement t'aidera à rester ferme dans la foi et à renforcer ta décision de vivre la victoire de Christ. Je veux clôturer ce moment par une prière puissante de déclaration. Que ce moment soit un temps où tu ressens pleinement la puissance du Saint-Esprit agissant en toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence en ce moment. Merci parce que tu es le Dieu de la victoire, et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Ce soir,
je viens devant toi pour te remercier pour chaque chaîne qui a été brisée. Je proclame que chaque oppression, chaque malédiction et chaque forteresse a été démantelée par la puissance de ton nom. Je déclare sur chaque personne qui prie avec moi que la lumière de Dieu brille maintenant dans les zones de ténèbres de leur vie. Que toute peur, toute anxiété et toute défaite soient remplacées par ta paix et ta force. Seigneur, que ton esprit habite en eux puissamment, les guidant chaque jour vers une vie pleine de victoire et de liberté. Je te demande, Seigneur, de couvrir cette nuit par ton sang précieux. Que cette nuit soit un moment de paix, de repos et de renouvellement pour chaque âme. Protège chaque maison, Seigneur, et chasse toute forme de ténèbres au nom de Jésus. Nous proclamons ce soir que nous marchons dans la victoire. Nous déclarons que tout genou fléchira devant toi et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes chaque jour. En ton nom puissant Jésus, nous prions. Amen. Je veux te laisser avec un dernier encouragement. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la victoire de Dieu dans ta vie ce soir, ne garde pas cela pour toi. Partage-le avec d'autres, afin qu'ils puissent eux aussi être encouragés à marcher dans la foi et la victoire. Tu peux commencer par partager cette prière avec tes proches, tes amis, ou même sur tes réseaux sociaux. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de victoire et de liberté. En partageant, tu deviens un canal de bénédiction pour les autres. Et n'oublie pas de témoigner dans les commentaires de ce que Dieu fait dans ta vie. Mon Dieu m'a donné la victoire, et je marche dans sa lumière. Ce témoignage renforcera non seulement ta foi, mais aussi celle des autres. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde sous sa protection, et que tu continues de marcher chaque jour dans sa paix et sa victoire surnaturelle. Gloire à Dieu pour les grandes choses qu'il accomplit. Amen.